dans le livre de Malachie. Dans Malachie, chapitre 3. C'est commencer par Matthieu et aller vers la gauche, chapitre de Malachie. Juste avant Matthieu, c'est Matthieu. Malachie au chapitre 3. Chapitre 3 à partir du verset 1. On commence même au chapitre 2 à partir du verset 17. Selon les versions, c'est plus ou moins décalé. Donc, Malachie 2 à partir du verset 17. Vous lassez l'Éternel par vos discours et puis vous demandez en quoi te lassons-nous? C'est parce que vous dites quiconque fait le mal est bien vu de l'Éternel, il a plaisir à ces gens-là. Ou bien encore, où est le Dieu de la justice? Chapitre 3. Eh bien, je vais envoyer mon messager pour aplanir la route devant moi. Et soudain, il viendra pour entrer dans son temple, le Seigneur que vous attendez. C'est l'ange de l'Alliance appelé de vos vœux. Le voici. Il arrive, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Mais qui supportera le jour de sa venue, ou qui tiendra quand il apparaîtra? Car il sera semblable au brasier du fondeur, au savon de potasse des blanchisseurs. Il siégera pour fondre et épurer l'argent. Oui, les descendants de Lévi. Il les purifiera, il les affinera comme l'or et l'argent, et ils seront alors pour l'Éternel des hommes qui lui présenteront l'offrande dans les règles. L'offrande de Juda et de Jérusalem plaira à l'Éternel, comme au jour d'autrefois, aux années de jadis. Et je viendrai à vous en vue du jugement, et je me hâterai d'être un témoin à charge contre les magiciens, contre les adultères et contre les parjures, contre ceux qui dépouillent l'ouvrier de son pain, contre ceux qui oppriment la veuve et l'orphelin, et contre ceux qui violent le droit de l'immigré, ceux qui ne me révèrent pas, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Moi, je suis l'Éternel et je n'ai pas à changer. À cause de cela, descendants de Jacob, vous n'avez pas encore été exterminés. Amen. Nous sommes toujours dans la saison de Kedesh, dans la saison de la sanctification, de la sainteté. Et ce matin, nous allons nous attarder sur cette portion des Écritures du livre de Malachie. Dans la Bible, il y a un jour qui s'appelle le jour du Seigneur. Et qu'est-ce que ce jour a de particulier? Ce jour, c'est le jour où Dieu descend parmi son peuple pour faire de grandes choses. Le jour du Seigneur est à la fois un jour de bénédiction, mais aussi un jour de jugement. Et pour chaque génération, pour chaque époque, pour chaque église, pour chacun d'entre nous, il y a un jour qui s'appelle le jour du Seigneur. Et bien entendu, le jour du Seigneur par excellence, c'est quand il reviendra prendre son église. Et lorsqu'on étudie la Bible, on se rend compte que ce fameux jour du Seigneur est précédé de plusieurs événements. Il est entouré, je dirais, de plusieurs événements, de plusieurs choses. Et la première chose que l'on rencontre avant le jour du Seigneur, c'est la profusion du mal et du péché. Les chapitres précédents de Malachie mettent en évidence la désolation spirituelle dans laquelle se trouvait le peuple d'Israël. Dans Malachie 1, verset 6, le Seigneur dit, le cri contre Sodome, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? L'abondance du péché appelle toujours une intervention glorieuse et grandiose de Dieu. Dans Genèse 18, 20 à 21, après qu'il eut mangé, lui avec Abraham, il dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le puits venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Bien-aimés, ne vous y trompez pas. Le Seigneur n'est pas aveugle. Il voit le péché dans lequel vous êtes. Il voit les situations mauvaises dans lesquelles vous. Et pour les saints, il ne parle pas. Vous savez, il y a un niveau de péché que Dieu ne permettra jamais que vous dépassiez. Le péché en lui-même comporte sa punition. Mais quand vous atteignez un certain niveau de péché, en plus de la punition qui est dans le péché, Dieu descend et vient vous frapper. Et ce jour-là, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Et moi, je soupire après ce jour du Seigneur.
Ah, vous dites pas Amen. Mettez vos lits. Moi, je soupire après ce jour du Seigneur. Parce que c'est un jour, si tu en règles avec le Seigneur, c'est un jour qui est pour toi un jour de bénédiction. Si tu as des problèmes, c'est un jour de jugement. La seconde chose, c'est que, avant qu'il ne vienne, avant le fameux jour du Seigneur, il envoie toujours un messager. Le Seigneur ne frappe jamais sans prévenir. Il prend toujours le temps et la peine d'avertir les gens qu'il va frapper. Et il le fait par l'intermédiaire des messagers. Malachie 2, 1 à 2 nous dit, maintenant c'est à vous, prêtres, que s'adresse cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, alors j'enverrai la malédiction contre vous et vos bénédictions, j'en ferai des malédictions. Oui, j'en fais des malédictions, car aucun parmi vous ne prend à cœur de m'honorer. Il dit, maintenant je vous avertis. Bien aimé, ce matin, le Seigneur nous avertit. Si nous continuons à ne pas l'honorer, il viendra et il va nous frapper. Au verset 1 du chapitre 3, il dit, eh bien, je vais envoyer mon messager pour aplanir la route. Le rôle du messager, c'est de préparer le chemin du Seigneur. On l'a vu quand on a parlé d'Ésaïe. Et comment est-ce que le messager prépare le chemin du Seigneur? En prêchant la repentance et le salut en Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste est présenté comme ce fameux messager. Il est la voix dont Ésaïe parle, disant qu'il y a une voix dans le désert qui crie « Préparez le chemin du Seigneur ». Et de son temps, Jean n'a cessé d'exhorter ses contemporains en leur disant de changer de vie, de renoncer à leurs péchés, de recevoir le baptême afin d'être sauvés. Comme je disais, le jour du Seigneur, c'est à la fois un jour de bénédiction, mais c'est aussi un jour de jugement. Il vient juger celui qui vit dans le péché. Et si vous ne voulez pas que Christ se présente à vous comme le juge, c'est maintenant que vous devez mettre votre vie en règle avec lui. Vous devez reconnaître votre péché. Vous devez demander pardon pour ce péché et vous devez l'abandonner. C'est ça la repentance. Et sans repentance, il ne peut y avoir de salut. La repentance, c'est reconnaître son état. Jésus n'est pas venu sauver des justes, il est venu sauver des pécheurs. C'est ce qu'il dit dans Luc 5, 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Et Jésus lui-même a prêché la repentance. Il a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. La repentance est le premier pas à poser pour se rapprocher du royaume des cieux. C'est un acte d'humiliation par lequel nous redonnons à Jésus sa place de Dieu dans notre vie. Et la repentance est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va vous convaincre de péché. Jean 16, 8. Et quand il sera venu, il convaincra, donc le Saint-Esprit, le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ce n'est pas vous qui devez définir si vous vivez bien ou mal, c'est le Saint-Esprit qui doit vous le dire. C'est le Saint-Esprit qui doit vous le dire. La repentance nous pousse à éprouver une réelle tristesse et un profond regret parce que soudain on réalise toute la mesure du mal qu'on a pu faire. On réalise combien on a fait du mal au Seigneur. On réalise combien notre vie était mauvaise. Et on décide de s'en retourner. Vous devez vous repentir. Vous devez reconnaître votre péché. Mais vous devez aussi le confesser. Le psaume 32, 3 à 5, le psalmiste dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Ça, c'est David qui parle après, qui lui fait tuer Uri et qu'il soit allé avec la femme du sexe. Aussi longtemps que vous vous tairez sur votre péché, le diable viendra vous dire, tu es coupable. Tu es coupable. Tu es coupable. Tu es coupable. Par la confession, nous obtenons le pardon des péchés. Et la vraie repentance conduit à un dégoût du péché. Ne regrettez pas qu'on vous ait attrapé en train de pécher. Parce qu'il y a des gens qui regrettent, pas parce qu'ils ont péché, mais parce qu'on les a attrapés en train de pécher. Vous devez regretter d'avoir péché. Et vous devez détester le péché. Vous devez vous défaire du péché. Vous devez vous défaire du péché. Et on doit demeurer constamment dans une attitude de repentance. Chaque jour, on doit se repentir.
1 Jean 1, 8 à 10, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Chaque jour, on doit demander pardon. Parce qu'il y a des péchés qu'on commet sans même s'en rendre compte. Un petit mensonge par là, un petit oubli par ici. Alors apprenons à demander pardon chaque jour. À venir devant lui et à mettre nos cœurs à nu. Et dire Seigneur, pardonne-nous. La troisième caractéristique, je dirais, du jour du Seigneur, c'est que c'est un temps de sanctification du peuple de Dieu. Comme au temps de Malachie, beaucoup demandent à voir la gloire de Dieu, mais en réalité ne savent pas ce qu'ils demandent. Combien d'entre nous n'avons-nous pas fait cette prière, Seigneur, fais-moi voir ta gloire? Je crois que c'est par amour pour nous que Dieu n'a pas encore répondu. Parce que si sa gloire descend dans cette salle, je ne sais pas qui va rester en nous. En tout cas, très peu. Le jour du Seigneur ne ressemble à rien à ce que nous pouvons connaître jusque-là, à ce que nous pouvons imaginer. Malachie dit que c'est un jour qui est insupportable. Il dit qu'il supportera le jour de sa venue. Bien aimé, quand Dieu descend, aucune chair ne supporte sa gloire. Aucune. Dans Genèse 33, 18 à 20, il a dit à Moïse qui dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Et à la fin, il dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Quand le jour du Seigneur paraît, tout ce qui est de la chair meurt dans sa présence. Ce n'est pas pour rien que le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Parce que la chair n'a pas sa place à ses côtés. La chair, c'est l'homme dans toute sa vanité. La chair, c'est l'homme dans tout son orgueil. Et ces choses ne peuvent être portées en présence du Seigneur. Le seul moyen pour nous de ne pas être carbonisés quand le Seigneur arrive, c'est de rester caché dans le rocher qui est Jésus-Christ. Et c'est là que Dieu a mis Moïse. Au verset 22 de Genèse 33, il dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. C'est seulement en Christ, caché en Christ, qu'on peut voir la gloire de Dieu. Celui qui sort de Christ sera pulvérisé. La seconde chose, c'est que non seulement c'est un jour qui est insupportable, le jour du Seigneur, mais c'est un jour où chacun est remis à sa place. Toujours au verset 2, Malachie dit, ou qui tiendra quand il apparaîtra. Le jour du Seigneur, rien de ce qui est de l'homme ne reste sur pied. La venue de Christ remet chacun à sa place, c'est-à-dire au pied du Seigneur. Dans une attitude d'adoration. Quand vous lisez Marc chapitre 5, on nous parle de ce monsieur qui habitait dans les cimetières, qui était lié de partout, qui était possédé de la tête jusqu'aux pieds. Il avait environ 6000 démons, parce qu'il a dit que le nom de ces démons-là, c'est Légion, il dit parce que nous sommes plusieurs. La Bible dit que le jour, dès l'instant où le Seigneur Jésus est descendu de là-bas, que son pied a touché le territoire de cette partie-là, ce fou-là, d'aussi loin qu'il était, il est apparu, venu se prosterner devant Jésus. Qui lui a dit que Jésus était là? Quand le Seigneur est là, peu importe où vous êtes, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, votre esprit en vous saura que le maître des esprits et qu'il faut se considérer. Ce démoniaque, la personne ne l'a appelé, mais de là où il était, ces démons ont compris que non, le maître est là. Et ils sont venus se prosterner devant lui. Bien aimé. Vous savez pourquoi, quand Dieu vous dit, fais ceci, vous dites, oh Seigneur, c'est-à-dire que, en effet, c'est-à-dire, ben, tu sais, si on pouvait négocier. C'est parce qu'il n'est pas encore venu à nous dans sa gloire. Quand on voit Dieu dans sa gloire, tu ne peux pas discuter avec lui. En fait, tu as tellement peur. Tu as tellement peur. On raconte l'histoire des messieurs. J'ai oublié le nom de ce grand pasteur. Il avait
Il faut que les un jour. Et puis il y a une de ses collègues qui lui a dit, non, je veux qu'on prie ensemble. Quand tu pries, Dieu descend. Comment si je veux vivre ça? On a dit, ok. Ils sont rentrés, ils ont commencé à prier, à prier. Au bout d'un moment, ce collègue est sorti, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Non, il y a trop de Dieu dans cette pièce. Bien aimé, quand Dieu descend, tes petits problèmes là, j'ai assuré que tu ne peux pas rester accroché à ça. Ou Dieu te dit, non, on va accrocher, puis tu racontes ta vie. Tu réalises tout à coup que rien que si je peux disparaître. Lui, son souffle fait enfanter les biches. Toi, tu n'es même pas une biche. Tu réalises tout à coup que si je vis, en fait, c'est parce qu'il a décidé que je dois vivre. C'est pas parce que je suis fort, que je suis l'enfant d'eux, que je suis. C'est parce qu'il s'est dit, bon, tu vas vivre. Donc, de la même façon qu'il te dit, tu vas vivre. C'est comme ça qu'il peut dire, aujourd'hui, tu vas mourir. Je vous ai dit, quand cette année-là, le 31 décembre, nous ne serons pas tous là. Il y en a qui seront morts. Je ne vais pas dire que vous allez mourir. J'ai dit, il y en a qui seront morts. Parce que chaque année, il y a des gens qui meurent. Et que c'est comme ça. On est beaucoup pour bien, il y en a qui meurent chaque année. Sinon, on ne va plus suffire sur la tête. Voilà. Il y en a qui vont mourir. Voilà. Il y en a qui vont mourir. La vie que vous avez, c'est parce que Dieu veut que vous ayez cette vie. Amen. Ce n'est pas par votre force ou par quoi de vous-même, vous ne pouvez rien, vous n'êtes rien. Amen. Donc quand Dieu vous dit d'aller à gauche, vraiment, voyez-vous comme la fourmi qui passe à vos pieds, que vous pouvez écraser. Et puis aller à gauche. Parce que quand vous lui tapez sur le système, il va vous écraser. Il va vous écraser. Il va vous écraser. Il va vous écraser. Vous vous rendez compte que Jean a vécu avec Jésus pendant plus de 3 ans. Lui-même se présente comme l'apôtre que Jésus aimait. Il a posé sa tête sur la poitrine de Jésus. Avant de mourir, Jésus lui a dit, fils, voici ta mère. Mais quand Jésus s'est révélé à Jean dans l'Apocalypse, il n'a pas dit cousin, hein? Il s'est jeté à ses pieds. Il dit, je me suis jeté à ses pieds comme étant mort. Bien aimé, peu importe la révélation que vous avez de Jésus, quand il apparaît dans sa gloire, vous vous jetez à ses pieds. Ce n'est pas le copain des classes, c'est pas... Non, non, non. Quand Jésus apparaît dans sa gloire, il n'y a rien qui reste à sa place. Du moins, tout part à sa place. Donc, chacun retrouve sa vraie place. Les démons restent là où ils doivent rester. Toi, chacun reste à sa place. Ah, c'est... Je pense qu'il faut que Dieu descende ici. Franchement, je crois qu'on est arrivé à un niveau où on a besoin qu'ils viennent vraiment. Je vais dire quelque chose, certains seront choqués, mais je pense qu'au bout d'un moment, vous êtes habitués à ce que je vous choque. Je crois que il nous faut un événement comme du style de Ananias et Saphira. Moi, dimanche, on vient, et puis pendant les offrandes, quelqu'un tombe et puis il est mort. Parce qu'il a péché. Je crois que si ça arrive, on va réaliser que Dieu est tellement saint que vraiment le péché c'est quelque chose qui ne supporte pas. C'est quelque chose qui ne supporte pas. On a une compréhension tellement pervertie de la grâce de Dieu que le samedi, ça dit même le dimanche matin, il y en a qui vont aller pécher. Et puis ils viennent s'asseoir. Pour gens, il est saint aussi, il est saint. Oh, lui, prends tout, Seigneur. Je crois qu'il est faux. Quelqu'un va tomber, on va dire, il est mort. La police vient, on va dire, qu'est-ce qu'on va faire? On est venu à rien. Il est tombé tout seul. Peut-être que ça va faire que les autres vont comprendre que Dieu est saint. Que Dieu est saint. Ananias et Saphira, c'était sous la grâce. La grâce, on commençait la grâce à peine, donc vraiment la grâce dans toute. C'était au début de la grâce. Donc ne croyez pas que la grâce de Dieu veut dire que maintenant il accepte le péché. En tout cas, moi j'ai prié. Ça ne sera pas moi qui vais mourir, donc je vais prier comme ça. Parce que je sais comment je marche avec le Seigneur. Je prie les Seigneur. S'il faut ça, pour que les gens arrêtent avec les vies de clopin-clopin, et donc à moi. Je sais que vous êtes choqués, ne soyez pas choqués. C'est pas la vérité, je vous dis.
On vous a tellement dit Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime, que vous avez oublié ce qui est Dieu là. Il frappe. Moi j'ai l'habitude que Dieu vous frappe, non vous frappe. Parce que l'amour de Dieu, là, vous n'écoutez pas de ça. La preuve, vous vivez bizarrement. Parce que vous savez que Dieu vous aime. Il est aussi bon que vous compreniez que parce qu'il nous aime là. Il a dit quoi? Qui aime bien? C'est pas un proverbe, c'est écrit dans Jacques, non, raison? Je pense que c'est Jacques qui a dit ça. Quand on aime là, la même façon qu'il vous aime, ça va vous frapper aussi. Les deux vont ensemble. L'amour et le fou. Et je prie vraiment que Dieu frappe. Oui. Oui. Je prie que Dieu frappe. Et ne vous dites pas, mais il va frapper. Dans la Bible, c'est à telle prière de Jésus, les gens ont dit Amen. Pourtant, c'est arrivé. Voilà. Je prie que ça arrive. Parce que je crois qu'on a besoin de ça. On blague un peu trop avec le Seigneur. On ne prend pas du tout le Seigneur on ne le prend pas au Seigneur. On le prend vraiment pas au Seigneur. Absolument pas. Le jour du Seigneur, dit Malachie, dit c'est un jour qui ressemble au brasier du fondeur. Toujours verset 2. Car il sera semblable au brasier du fondeur. J'ai fait des recherches et j'ai découvert que la température de fusion de l'or est d'environ 1064 degrés Celsius. Tu mets un poulet dedans. Celle de l'argent, c'est 961 degrés Celsius. Vous imaginez alors la force du feu qui va faire fondre l'or et l'argent. Quel est ce feu-là qui va arriver à 1000 et quelques degrés? Et pourtant, quand ça arrive là, l'or et l'argent vont fondre. Mais ce qui est étonnant, c'est que malgré toute cette température élevée, la saleté qu'il y a dans l'or ou dans l'argent ne fond pas. En fait, il faudrait des températures encore plus élevées pour que la saleté qui est dans l'or ou dans l'argent puisse fondre. Mais le problème, c'est que si on chauffe l'or au-delà de 1060 et quelques degrés, l'or va se détériorer. Il sera plus bon. Et si on chauffe l'argent au-delà de 900 et quelques, l'argent aussi va perdre de sa valeur. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que c'est exactement le même lien qui existe entre le péché. Il est plus facile pour Dieu de vous faire fondre que de faire fondre le péché. Souvent on dit, Seigneur, pourquoi Dieu ne détruit pas le péché? Vous savez, en ces temps présents-là, détruire le péché équivaut à détruire l'or. Or, Dieu ne veut pas détruire l'or. Tout comme le fondeur ne veut pas détruire son or. Il veut enlever la saleté qui est dans l'or. Or, il se trouve que si il se dit, bon, je vais enlever la saleté qui est dans l'or, en détruisant cette saleté-là, il va détruire aussi son or. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait simplement fondre son or et naturellement, la saleté va glisser de l'or et va partir. C'est pour ça que Dieu aussi veut vous faire fondre. Amen. Quand vous fondez, le péché glisse naturellement de vous et il s'en va. Et il s'en va. Et le jour du Seigneur vient pour faire fondre les uns et les autres. C'est un jour qui vient pour que chacun soit détaché du péché. Et dans la vie du chrétien, ce qui le colle, je dirais ce qui le lie au péché, c'est sa nature, c'est sa volonté. Et le feu du fondeur remplit, je dirais, trois grands objectifs, quatre grands objectifs. Premièrement, il vient pour faire fondre le métal. Deuxièmement, il vient pour débarrasser le métal de ses impuretés. Troisièmement, il va révéler la valeur de ce métal. Et enfin, grâce à ça, le métal va avoir la forme que le fondeur veut lui donner. Et dans notre vie, Jésus fait la même chose avec son feu à lui. Il vient faire fondre notre volonté. Job a dit, dans Job 23, 12, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Il est temps que nous fassions profil bas devant le Seigneur. Que ce soit sa volonté et non pas notre volonté. Jésus vient enlever ce qui n'est pas de lui en nous. Il y a trop de ça qui est en nous, il faut que ça parte. Proverbe 25, 4. Ôte de l'argent les scories et il en sortira un vase pour le fondeur. Christ vient révéler notre vraie valeur, ainsi que la nature de Dieu qui est en nous. Aussi longtemps que nous ne sommes pas passés par le feu du fondeur, l'Esprit Saint en nous ne peut être vu. Et enfin, Christ vient nous donner la forme qu'il a prévu de nous donner. Dans Jérémie 18, verset 6, quand il envoie Jérémie à la maison du potier, il dit « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici,
comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Nous sommes de l'argile dans ses mains. Et il est libre de nous donner la forme qu'il faut. Et on dit que pour être prêt à être utilisé, l'argent doit arriver à un tel niveau de pureté que l'orfèvre peut se voir dans cet argent. Et pour que Jésus puisse nous utiliser, nous devons amener un tel niveau de sanctification que lui puisse se voir. Quand Jésus te regarde, il faudrait qu'il puisse se reconnaître. Aussi longtemps qu'il ne se voit pas en toi, qu'il ne se reconnaît pas en toi, tu ne lui es pas utile. Il savait qu'il y a encore de la saleté. Et il va te faire fondre. Il va te faire fondre. Malachie nous dit que c'est un jour qui ressemble au savon de potasse des blanchisseurs. Je pense qu'on connaît tous ici la potasse. C'est quelque chose de très corrosif. Et à l'époque, la potasse servait à la fabrication du savon. Et ce genre de savon était tellement puissant qu'il pouvait faire dissoudre le plomb et l'argent. Vous vous rendez compte, un savon, tu mets du plomb dedans, ça se dissout. Et les vêtements, comment on lavait les vêtements à l'époque? Il n'y avait pas de machine à laver. On mettait du savon et puis on les mettait par terre. Et puis on pétillait. Comme ça. Chez moi, il y a un endroit où la lagune passe. Et juste à côté, là, il y a des blanchisseurs qui lavent encore comme ça. Donc quand vous êtes sur le pont, vous regardez, vous les voyez là qui sont en train de laver comme ça. Et c'est pas tout, hein. Quand ils finissent là, il y a une pierre qui est là, bien polie. On prend le vêtement, bam, sur la pierre. Et puis on tape. Et puis on tape. Et c'est ce que Jésus veut faire dans votre vie. C'est ce que Christ veut faire dans votre vie. Il vous mettra par terre et puis vous piétinez. Et quand on piétine, la saleté sort. La saleté sort. Plus il va écraser, plus le vous, vos projets, ça ce sont mes études, c'est mon diplôme, c'est mon salaire, c'est ma maison, c'est ma voiture, mes enfants, mon mari, tous les mères là vont sortir, il appuie et puis ça sort, et ça sort. Et puis vous savez quand ça sort, il dit, ça c'est à Christ. Et puis ça sort, c'est plus mon amour, c'est l'argent de Christ, et puis ça sort, et puis ça sort. Et puis bam, bam, bam. À la fin on te regarde, on ne te reconnaît plus. C'est ce qu'il veut faire. C'est ça. C'est ça. Et le travail de purification du Seigneur se fait à deux niveaux. Personnellement, chacun va être purifié. Mais aussi en tant qu'Église, nous serons purifiés. Nous serons purifiés. Bien aimé, il a dit qu'il vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. S'il y en a parmi nous ici qui sont comme des taches dans l'église du Seigneur, il va les enlever. S'il y en a ici, malgré vos beaux visages tout lisses, mais vous êtes une ride pour l'église du Seigneur, il va vous enlever. Si vous êtes les choses semblables, il va aussi vous enlever. Il va aussi vous enlever. Moi, je ne connais pas votre vie. Je connais ma vie. Je sais que s'il vient, moi, je ne serai pas enlevé. En tant que ride, hein, c'est quoi bien. Je ne suis ni une tâche, ni une ride, ni rien de semblable. La question c'est toi, tu es quoi? Il est temps que l'église de Dieu redevienne sainte. On a enlevé Dieu de l'église et puis on a mis l'homme. On a mis l'homme. Il est temps que Dieu reprenne sa place dans l'église. Éphésiens 5, 25 à 27, il dit, Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Petite parenthèse, si vous êtes là, que vous n'êtes pas baptisé, arrêtez de raconter votre vie. Allez faire des cours de baptême. Pourquoi vous êtes comme ça? Jésus a dit, tu crois, tu te fais baptiser. Mais vous allez raconter votre vie. Mais si le baptême va te faire baptiser. Non. Non. Allez vous faire baptiser. Quand on dit la Sainte Seine, ça ne te fait rien de ne pas prendre la Sainte Seine. Peut-être aussi que tu te dis c'est juste du pain et du jus de raisin. C'est pour ça aussi que tu es toujours malade. Parce que tu ne vois ça que comme du pain et du jus de raisin. Allez vous faire baptiser. Allez suivre les cours de baptême, plonger dans l'eau. Et puis c'est tout. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens aujourd'hui, vous êtes devenus têtus, vous êtes devenus durs d'entendement, dur. Ce qui est écrit noir sur blanc là, vous
ne faites pas ça. Mais ça vous demandez, mais est-ce que Dieu a dit de ne pas boire le vin? Laisse l'histoire du vin, va te faire baptiser. Ça dit les commandements qui sont clairs, quand il a dit ne fais pas là. Vous ne faites pas ça, hein? C'est ce qui est un peu ambigu là. C'est là-bas que vous partez faire. Là où il a dit baptise-toi là, ça tu ne fais pas. C'est sur le vin tu vas t'asseoir. C'est sur le voile tu vas t'asseoir. Oh non, la femme ne va pas prêcher. C'est parce que Paul a dit, c'est ça que vous allez vous asseoir dessus. Mais là où il a dit baptise-toi là, ça tu n'as pas encore lu ça. Va lire les évangiles, c'est écrit dedans. Vous êtes trop dur de réussir, ça fait mal. Vous êtes dur de réussir, que vos vies n'avancent pas. Vous entendez, mais vous ne changez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes dur de réussir. Vous pensez que vous savez les choses mieux que Dieu. Tu vas te faire baptiser. On nous met ce que le brigand à la croix était baptisé. Tu es sur une croix. Tu es sur une croix. Tu es sur une croix. Vous comparez, c'est-à-dire, vous prenez les exceptions et vous voulez en faire la règle. Vous prenez les petits détails, vraiment des détails de détails là, et puis vous voulez que non, ça soit la règle. Moi, je sais que je sais garder. Vous là, je ne peux pas dire. Chacun doit savoir pour ça. Chacun doit savoir. Vraiment, il est temps que le feu du fondeur là, il est temps que le Seigneur passe, vraiment qu'il passe, mais vraiment, pas passer pour venir Dieu, aujourd'hui on va prier là. Dieu a dit qu'il ne faut rien donner. Je n'ai jamais prié, Seigneur, quand il dit aujourd'hui, ne donne rien à personne. Il ne va donner aucun don, il va rien donner. Aujourd'hui là, il vient pour lever, il vient pour prendre. Lui, il vient lever, il vient prendre. On a reçu. Tant qu'on n'est pas à son image, tout ce qu'on a reçu là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Oh Seigneur, donne-moi. Il t'a donné, mais tu fais rien avec. Pourquoi? Parce que tu ne lui ressembles pas. Quand il te regarde, il ne se reconnaît pas en toi. Donc il ne peut pas se servir de toi. Il ne peut pas se servir de toi. Aujourd'hui, la peine va passer là. Si tu demandes quelque chose. Vous là, vous avez quand vous menacez à toucher. Quand vous dites les choses gentilles, vous ne changez pas. Non. Il faut que le Seigneur nous purifie. Et il ne vient pas juste nous laver. Il vient nous purifier. Vous savez, laver là, c'est comme ce qu'on fait tous les jours. Tu te laves. Tu peux être propre, mais tu n'es pas pur. La purification, c'est d'abord dedans. Ça touche à ce qui est à l'intérieur. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme là qui le sait, c'est ce qui sort. Donc il y a des choses en nous qui font que nous sommes impurs, que le Seigneur doit faire sortir. Dans nos cœurs, il y a des choses qui sont là, qui ne sont pas bonnes, que le Seigneur doit faire sortir. Et il prendra son temps pour purifier. Malachie 3, verset 3 dit quoi? Il siégera pour fondre et pour épurer là. Jésus va s'asseoir. Et puis il va prendre son temps. Et plus tu résistes, plus il va chauffer. Plus tu résistes, plus il va chauffer. Et toi, tu n'es pas l'homme physique. Donc on veut te chauffer au-delà de 1000 degrés. Plus tu résistes, donc ça dépend de toi. Tu peux fondre à 15 degrés. Comme tu peux aussi dire tu as joué les dieux, aller jusqu'à 2000 degrés. Mais quand il décide que tu vas fondre, tu vas fondre. Tu vas fondre. Et si tu refuses de fondre, il a un marteau. Il prend et puis il casse. En fait, dans tous les cas, tu vas fondre. Maintenant, la question c'est comment tu vas? Est-ce que tu vas fondre le poids même ou est-ce qu'il va te casser? Parce que dans un cas comme dans l'autre, tu seras en 1000 morceaux. Maintenant, la question c'est comment tu veux y arriver? Doucement ou de manière brutale? Mais il va le faire. Il y en a que Dieu est en train de casser. Il est en train de fermer les études, ça ne va pas, la bourse coupée. Il a fermé. L'oncle qui t'aidait, comme par hasard, il est décédé. Il a fermé. Quand quelqu'un veut t'aider, la personne perd son boulot. Il est en train de fermer. Il est en train de fermer. Tout le monde a ce papier-là, sauf toi. Il est en train de fermer. Ton nom n'est pas sur la liste. Il est en train de fermer. Il ferme. Ma mère dit, bébé, non. C'est plus ici l'église. Il est en train de fermer. Pour que tu te retournes vers lui. Vous savez, il va fermer tout et puis tu vas te rendre compte que la seule porte qui est ouverte là, c'est la porte qui donne vers son trône. Yes. C'est la porte qui donne vers son trône. Tu ne peux pas aller derrière, il n'y a pas à gauche, il n'y a pas à droite. Soit tu restes dans ta pièce sombre là, soit tu prends le chemin qui mène vers son trône. Or, arriver à son trône là, il faut se purifier avant d'aller. N'oubliez pas qu'il est Dieu. N'oubliez pas qu'il est Dieu. N'oubliez jamais qu'il est Dieu.
Il va s'asseoir pour nous purifier. Il va prendre son temps. Il va prendre son temps. Et Malachie dit, lui, les descendants de Lévi, il les purifiera, il les affinera ainsi de suite, pour qu'ils présentent quoi? L'offrande dans les règles. Je vous disais dans les ouvriers, là, ça va commencer par là. Et je prie vraiment que ça commence par là. Ça va m'enlever un très grand travail. Vous qui êtes ouvriers, qui servez dans cette église, ça sera chaud. Ça va commencer par nous. Ça va commencer par nous. Pourquoi? Parce que Dieu est fatigué qu'on le serve selon notre norme, selon nos normes à nous, selon notre conception des choses à nous. Mais moi, dans mon église, c'était comme ça. Oui, mais moi, là où j'étais au pays, là, c'était comme ça. Oui, mais moi, comme ça, là, c'était comme ça. Oui, mais moi, je n'aime pas qu'on fait comme ça. Oui, mais moi, dans cette église, là, bien aimé. Pendant qu'il est encore loin, changer. Parce que quand il va apparaître là, ça commence par les ouvriers. Ça commence. Je vous ai dit la demande qui va frapper, non? Je ne suis pas en train de blaguer. Il va vraiment frapper. Il va vraiment frapper. Il commence par quoi? Il commence par les fils de Lévi. Avant de toucher au reste du peuple, il commence par ceux qui le servent. Il commence par ceux qui le servent. Alors il est temps que chacun mette sa vie en règle. Que les petits, moi je n'aime pas, moi j'ai les petits chichis caprices d'enfants gâtés là. Que ça s'arrête. Que ça s'arrête. Vous vous rendez compte? Si Dieu n'a pas hésité à tuer son propre fils, vous, il ne va pas tuer. Réfléchissez à ça. Ce qu'il avait de précieux là, il l'a sacrifié. Vous pensez qu'il ne va pas vous sacrifier vous? Pour que son œuvre avance pas, s'il le faut, il va vous sacrifier. Il va vous sacrifier. Il va vous sacrifier. Alors que chacun remette sa pendule à l'heure selon le Seigneur. Parce que chacun ici a ses heures. Que les choses soient faites selon le Seigneur. Vous savez, du temps de Malachie, les Juifs remettaient en cause le comportement de Dieu. Ils trouvaient que Dieu n'était pas juste, que Dieu était méchant, que Dieu n'accomplissait pas ce qu'il promettait. On avait parlé de miracles. Quand on lisait Ézéchiel parle de jours merveilleux qui vont venir et tout ça. Et ils s'étaient mais où sont ces jours merveilleux qu'on nous a promis? Que Dieu, permettez le terme, mais Dieu c'est un faux type. Il dit des choses mais il ne fait pas. Il dit des choses mais il ne fait pas. Verset 2, le chapitre 2, verset 17, ils disent, où est le Dieu de la justice? Vous savez, c'est pas un cri de désespoir. Oh Seigneur, fais-moi justice. C'est pas ça. C'est les gens qui viennent faire justice, on va le voir. C'est plutôt de l'amour qui vient. Et beaucoup ici sont en train de se moquer. Moi, depuis que je suis dans cette église-là, on dit Dieu va frapper. Dieu va frapper. J'attends de voir Dieu qui va frapper. Le jour où Dieu va frapper, je vais me donner au Seigneur. Il y en a qui pensent ça. Le jour où Dieu va faire, je vais donner ma vie au Seigneur. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Il arrive. Et il va frapper. Il va frapper. Vraiment, il va te battre. Vous savez, le temps que Dieu met entre je vais frapper et puis Dieu qui frappe, c'est pas parce qu'il a peur de vous, c'est parce qu'il a pitié de vous. Il se dit, je vais encore lui laisser le temps pour qu'il puisse comprendre et puis il va changer. Vous savez, j'ai 3 enfants. Et les 2 premiers là, ils commencent à découvrir le péché. Et quand tu leur parles, tu leur dis, je vais te punir. Je vais te punir. C'est-à-dire, surtout le petit garçon, c'est comme s'il se dit, c'est maman ne punit pas. Donc quand je lui parle là, il me dit non, je vais faire. Et puis je le regarde et puis il fait. Ce qui fait qu'il pensait pour moi que ce que je dis, je ne le fais pas. Jusqu'au jour où il a fait une rencontre. Je l'ai rossé comme il se doit. Et il me dit, maman ne me frappe pas. Je dis, mais je t'avais prévenu que je l'ai fait. C'est pareil. Quand Dieu dit je vais te frapper, il veut te laisser le temps de comprendre, le temps de changer, le temps de te transformer, que tu reconnaisses que non, je suis un peu. C'est pas de la faiblesse, c'est de l'amour. Mais n'abusez pas de ça. N'abusez pas de ça. N'abusez pas de ça, n'abusez pas de ça.
Parce que tout a des limites. Autant il nous aime, autant il ne supporte pas le péché. Autant il ne supporte pas le péché. 2 Chroniques 7, 12 à 14. Alors l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'ai exaucé ta prière et je choisis cet endroit comme lieu de sacrifice pour vous. Lorsque je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, lorsque j'ordonnerai aux sauterelles de ravager le pays ou que j'enverrai la peste contre mon peuple, si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Bien aimé, dans ta vie, les sauterelles ont tout mangé. Dans ta vie, il y a la dévastation. Dans ta vie, il y a la désolation. Le Seigneur dit le chemin, c'est le chemin de la repentance. Tu dois t'humilier, demander pardon. Si tu fais cela, il viendra à toi. Et le jour du Seigneur sera dans ta vie un jour de visitation, un jour de bénédiction. Sinon, tu vivras le châtiment du Seigneur. Amen. Nous avons nos yeux fermés. Nous commençons déjà à prier. Nous commençons à prier. Quelqu'un veut-il donner sa vie au Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui est dans cette salle et qui réalise qu'il n'est pas enfant de Dieu? Disons les choses comme elles sont. Qu'il n'a pas fait alliance avec le Seigneur, mais qui aujourd'hui veut devenir enfant de Dieu, faire alliance avec le Seigneur. Je vais inviter cette personne à se lever, à se mettre pendant que les autres ont les yeux fermés et que chacun prie pour ça. Je vais demander à une personne de se mettre et nous allons prier avec elle. Quelqu'un veut-il faire la paix avec le Seigneur? Quelqu'un veut-il faire la paix avec le Seigneur? Simplement là où vous êtes, mettez-vous. Seigneur, merci pour les personnes qui sont là où vous êtes, mettez-vous debout. Seigneur, merci. Mettez-vous debout pour dire, Seigneur, moi, je viens à l'église, mais je me rends compte que je ne suis pas en alliance avec toi. Priez, demandez pardon au Seigneur pour vos péchés et invitez-le à venir dans votre cœur. Et acceptez de lui être obéissant en toutes choses. Vous allez prier après moi. Seigneur Jésus, je reconnais mon péché. J'ai vécu loin de toi. En ce matin, je viens demander pardon. Je veux devenir ton enfant. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Et fais de moi un fils de Dieu. Que ma volonté lui soit soumise à tout jamais. Merci parce que tu me laves avec ton sang, Jésus. Et que tu me purifies. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Y a-t-il quelqu'un qui veut s'humilier en ce matin? Un peu comme dans ce passage-là, dans ta vie, il y a des sauterelles, dans ta vie, il y a des ravages, dans ta vie, les choses ne vont pas. Et tu sais que c'est parce que tu ne vis pas bien. Ce n'est pas une épreuve que Dieu te fait traverser, c'est parce que tu ne vis pas bien. C'est parce qu'il y a le péché dans ta vie. C'est parce qu'il y a la désobéissance dans ta vie. C'est parce qu'il y a la négligence dans ta vie. Il y a la rébellion sous une forme ou sous une autre dans ta vie. Et en ce matin, tu veux t'humilier. Tu veux te repentir. Tu veux renoncer à ce péché-là. Afin que la gloire de Dieu vienne dans ta vie. Je vais te demander toi aussi de te lever. On prie, chacun prie pour sa vie. Si tu veux renoncer à cela, pour que la gloire de Dieu entre dans ta vie, tu te lèves, bien-aimé. Là où tu es, tu te lèves. Là où tu es, tu te lèves. Commence à demander pardon. Et dis au Seigneur que tu renonces à ce péché. Tu renonces à cette façon de vivre. Tu renonces, je ne sais pas moi, c'est une relation amicale, une relation amoureuse, une relation, je ne sais pourquoi. Peu importe ce que c'est comme péché, du moment que le Seigneur a mis le doigt dessus, accepte de renoncer à cela. Accepte d'abandonner cela.
accepte de changer.